Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle session. Aujourd'hui, vendredi, elle est dédiée à notre série Alpha Tangle, intitulée Les tangles de A à Z. Nous sommes à la 5e séance, donc la lettre E. Nous allons réaliser donc une tuile ensemble, avec des motifs dont le nom commence par la lettre E. Merci infiniment de tous les commentaires, de tous les retours que j'ai sur mes vidéos. Cela me touche énormément. Merci, je suis vraiment touchée. Et ça me donne envie de continuer, de partager avec vous ma passion pour le Zentangle. Je ne sais pas vous, je sais plus si j'ai collé toutes mes tuiles. Bah oui, j'ai collé. Ah non, il manque. Zut, j'ai sauté une page. No mistake. No mistake. Je sais pas comment ça s'est fait. A, B, C, D, E. Ok, bon, pas grave. Merci aussi pour toutes les commandes. Les commandes que vous avez passées pour le kit. J'en ai encore eu ce week-end, enfin le week-end dernier. Sachez que c'est toujours disponible puisque je les fais, je les monte, je les fabrique à la demande. C'est pour cela que lorsque vous passez commande, il me faut environ 2 à 3 jours pour déjà découper, graver, découper les tuiles, monter le kit et vous le déposer au courrier. Sachant que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir commandé, habitant à la métropole, il faut environ 6 à 7 jours pour que le kit arrive jusque chez vous. Donc il va falloir être un petit peu patiente. Entre mon délai de fabrication et le délai de livraison, voilà, une dizaine de jours je dirais. On va commencer. Je vous invite à récupérer votre tuile. De toute façon, si vous n'avez pas le kit, c'est pas grave. Vous utilisez le support qui vous plaît, le support qui vous fait envie. Une tuile carrée, une tuile ronde, une tuile rectangulaire, le format phi, ou tout simplement un carnet. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient des photos, qui partagent sur les réseaux en m'identifiant. Et effectivement, elles dessinent dans un carnet en notant à côté le nom des tangles. Et c'est super, c'est possible aussi. Voilà. La tuile, le feutre, le crayon et l'estompe, c'est tout ce dont on a besoin. Et mon petit bout de papier brouillon au cas où. C'est tout ce dont on a besoin pour dessiner aujourd'hui. Alors, le premier tangle que nous allons dessiner s'appelle Aiva ou Aiwa, je sais pas comment on prononce, et c'est un motif de la compagnie Zentangle. Alors on va utiliser les coins de notre octogone. On va dessiner. Prenez votre temps, visez déjà la pointe là où vous voulez arriver et vous allez voir que vous allez réussir à dessiner des lignes à peu près droites. Pas de souci. Alors, je vais diviser ça en deux, à peu près à la moitié. Ouais, mais vraiment à peu près, hein. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai 4 lignes, 4 bandes. Je pivote ma tuile. J'utilise encore une fois l'angle de ma tuile. Et là, je vais rediviser en deux. Nous avons plutôt des rectangles que des carrés, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Voilà. On a dessiné une grille.
Alors, Aiwa, nous allons dessiner des grains. Comme ceci, en diagonale. Que vous dessiniez comme ça ou que vous dessiniez comme ça n'a aucune importance. C'est selon votre envie, selon votre humeur du jour. Voilà, une première ligne. Eh bien, on va répéter ça dans toutes les cases de notre grille, qu'elles soient rectangulaires ou carrées. Le principe est le même. Voilà pour Aiwa, la première étape, enfin la deuxième étape. La première étant donné que c'était la grille. On va choisir une ligne, une des diagonales, et on va noircir toutes les graines de cette diagonale. Voyez. Alors, si vous avez un feutre un peu plus épais que le 0,1, c'est le moment de le dégainer. Surtout que ça ira plus vite pour noircir des zones comme ceci, comme celle-ci. On va passer un 0,8 si je le trouve. Voilà. Vous voyez, avec un feutre un peu plus épais, ça va nettement plus vite. Donc là, j'ai noirci une première ligne. Eh bien, je vais noircir une deuxième ligne, mais en fait, je vais sauter un rang. Il s'agit donc de noircir les graines un rang sur deux. Alors, une petite astuce pour pas se tromper, parce que souvent quand on fait ce genre de motif où il faut noircir un rang sur deux ou bien compter, dans le feu de l'action, on lève son stylo et on vient, on noircit tout de suite à côté. Ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, ben, je vous invite à... Vous savez que vous devez noircir une ligne sur deux. Vous déposez une petite marque, un point, une croix ou ce que vous voulez, dans les espaces où vous devez déposer de l'encre. Comme ça, une fois que vous êtes dans votre lancée, on est à peu près sûr de pas se tromper. De toute façon, no mistake, c'est juste que c'est une adaptation du motif. Si on se trompe, et à accepter. Le plus dur, c'est de l'accepter et de ne pas balancer sa tuile et recommencer. Si vous entendez, le coq vous dit bonjour. Le soleil n'est pas encore levé. C'est le matin ici et on a eu pas mal de pluie ces temps-ci. Là, on a besoin un peu de soleil, mais par contre, il fait chaud.
J'ai vu que dans l'hexagone aussi, la douceur était revenue. Ma fille m'a dit que bah, il fait bon à Angers. Donc voilà, on a noirci une ligne sur 2. Et bien, dans les lignes où on n'a encore rien fait, on va également noircir, mais cette fois, on va noircir l'espace extérieur aux graines. On dépose donc de l'encre de part et d'autre de chaque graine. Comme ça. Et voilà pour Aiwa. Le deuxième motif s'appelle Emo Ball. De Tomás Padros, qui est un cisetti espagnol. Emo Ball. Alors, Emo Ball, c'est quoi? Je commence par un petit cœur. Pas obligé qu'il soit très grand. Je lui fais une aura sans forcément arriver à la pointe. Et ensuite, je dessine un petit ballon. Tout en sachant que là, on part sur l'option cœur parce que c'est la première façon dont a déconstruit Tomás Padros. Mais bien entendu, ce petit cœur-là, vous pouvez remplacer par un rond, comme vous pouvez remplacer par un triangle. Alors là, c'est votre imagination, hein. Laissez libre cours à votre créativité. Vous faites ce dont vous avez envie. Donc, Emo Ball, nous, on va dessiner des petites billes. Donc, des Emo Ball ici, au-dessus de Aiwa. Donc, voilà, j'ai mon cœur. Oups.
j'ai mon aura et j'ai ma bille, ma petite balle qui était ici. Je peux en dessiner un autre, un peu plus petit. Comme ça. Ma première balle, elle se retrouve devant la seconde. La ligne d'aura. Faites-vous du plaisir et dessinez. Plein de petites balles comme ceci. Voilà pour Emobol. Le troisième motif du jour s'appelle Édiper. Qui a été proposé par Dami Teng, qui est aussi une cisetti. Alors, le principe de Édiper. Un petit brouillon. J'ai une boucle. À la tangente ici, je viens me raccorder sur la pointe. La même chose ici, je viens me raccorder sur la pointe. Et là, je descends tout droit. C'est en fait l'effet qu'on a d'une feuille qui se retourne sur elle-même. Et en fait, je pourrais aussi dessiner une autre feuille par là. Donc là aussi, l'interprétation est infinie. Alors nous, on va dessiner Édiper comme des feuilles qui partent de derrière des moboles ou d'à côté. J'ai ma boucle. La première tangente. La deuxième. Et je descends. J'ai une autre boucle. La première. La deuxième. Et le trait qui descend. Je peux très bien
faire partir une boucle comme ceci qui passe derrière. J'ai la première, la deuxième et la troisième. Une feuille un peu plus petite, enroulée sur elle-même. Alors, on va faire partir une par ici. Comme ceci. Imaginez vos bouquets de des dippers. Bon, on va s'arrêter, je pense. Voilà. Et là, pour l'occasion, je peux venir caser pour remplir en fait. Faut pas que ça paraisse vide. Un petit émobol par là. Comme je peux en mettre un petit ici. Le dernier motif que nous allons dessiner s'appelle Aisé de la Cisetti et Miko Kaneko. Aisé, très simple. Le principe de Aisé. J'ai un arc. J'ai une boucle. Et je viens refermer. Et je peux même rajouter une petite bille ici. On peut très bien partir dans ce sens. On pourrait aussi
faire dans ce sens. Tout est possible. Donc, ce sont des feuilles. Et ben nous, on va, par exemple, je vais utiliser cet arc de ma feuille de Édiper. Je viens me raccorder quelque part sur mon arc et je viens refermer. Pas forcément besoin de rajouter la petite bille. Même chose ici. Et je viens refermer. Pour le coup, ici, j'imagine que j'ai un aisé là-dessous. Ici, j'ai mon arc. Et je viens compléter ou tout noircir, hein. Voilà. Ici ou là. J'utilise l'espace entre mes deux édipeurs pour insérer une petite feuille. Lorsque j'ai des espaces où je ne sais pas quoi mettre, on rajoute des enhancers, des enjoliveurs. Soit on remplit de noir, soit on rajoute des tipels et ça permet de connecter les motifs les uns aux autres. Est-ce que ici je rajoute quelque chose? Je ne sais pas, mais voici, j'ai rajouté Emobol. Voilà. Est-ce que votre tuile vous plaît? Si je rajoute quelque chose là, mais ça va pas. Voici, on va rajouter. On va rajouter une petite branche pour faire un peu plus complet ici. Si votre composition vous plaît, ça veut dire que vous avez fini, c'est bon.
On va passer à l'ombrage de notre tuile. Concernant Aiwa, on va pas se casser la tête. On va déposer du graphite autour et là, du coup, bien sûr, on dépose dans les zones blanches. Ça sert à rien de mettre du graphite sur le noir puisque ça ne se voit pas. Voilà pour Aiwa. Concernant Emobol, on va juste déposer un petit peu à gauche ou à droite selon votre humeur du jour. Voilà. Alors, pour Eddie Pearl, on va déposer un poil ici et un poil ici. Voilà. Soit vous ombrez au fur et à mesure, soit vous déposez toutes vos ombres, vous passez le crayon là où vous voulez de l'ombre et ensuite vous estompez. C'est selon ce dont vous... C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Comme pour l'emplacement des ombres, il n'y a vraiment pas de règle. On demande juste, enfin demande. On suggère de laisser des zones blanches et de ne pas tout griser, puisque de toute façon, si on devait tout griser, le motif serait plus... il n'y aurait pas l'effet de relief que nous avons avec les ombres et la lumière. Concernant Aisé, pardon, pas Eve, juste au niveau de la base, un petit peu, pour donner en intensité. Voilà pour notre tuile du jour. Je pense que je n'ai rien oublié. Quoique, avec l'estompe sans des rodemètres du graphite, on peut également accentuer si vos billes sont un petit peu plus importantes, imposantes. On peut aussi rajouter un petit peu de graphite à l'intérieur. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit donc de la série L'étangle
de A à Z. Aujourd'hui, nous avons dessiné des motifs dont le nom commence par la lettre E. Aiva, Emobol, Ediper et Easy. Alors, est-ce que votre création vous plaît? Ça va. Ça va pour la mienne. Le but, c'est ça. On est content, on est reconnaissant d'avoir pris ce temps de pause pour se poser, pour dessiner une tuile. Et elle nous plaît. On aime ce qu'on a fait. On est contente. N'est-ce pas? À la semaine prochaine. Bye bye.